Les gars, tapotez, montons à 100 000. Tapotez, mettons à 100 000. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. Montons à 100 000 rapidement. Montons à 100 000. Le général, on a su aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Alors, cette dame que vous voyez là, Davila, a été appelée par le camp d'en face. Je vous explique comment. Pour essayer de salir Aya. Pour dire qu'il y a une escroquerie dans cet argent. Pourquoi? C'est la question que vous allez me poser. Pourquoi elle a fait? Parce qu'il se trouve qu'au lieu d'avoir 1 500 000, elle aura 3 millions. Je vous explique pourquoi. Parce qu'elle a joué sur la carte de la victimisation pour faire passer Aya dans le village pour une escroc. En même temps, la marraine de Edwige de Milan, qui s'appelle Mata, est rentrée en contact avec eux pour dire qu'elle fait un dépôt de 1 500 000 pour essuyer les larmes d'Aurélie qui a été escroquée par Aya Robert. Tu dis quoi? Oui. Non, ça, c'est certain. Ça, c'est faux. Là dans le village. C'est faux, c'est faux. C'est là dans le village. Et qui appelle? Il y a une couple là qui allait se battre avec Aya là. Il sait qu'il y a ça là. Mado. Qui appelle Mabio pendant que Mabio est sur le live d'influenceur. Que ils nous ont appelé. Nous, on t'appelle pour te dire de faire venir Aurélie sur notre panel ici. On a 2 millions de francs à lui donner. On a 1 500 000 à lui donner. C'est comme ça, Mabio sur le panel d'influenceurs crie Lobo, il y a un bara ici. Mado vient de m'appeler pour dire il y a la marraine de Edwige de Milan qui veut. Ouais, mets la capture. J'ai pas la capture. Mais envoie-moi la capture. Le Vous êtes sérieux là? Mais envoie-moi. Donc, c'est là. Mabio dit si vous devez faire votre chose là, faut pas ça va passer. Une des sabbats, ce que vous dites là, c'est vrai. C'est ici. C'est ici. Edwige qui dit on ne peut pas ternir l'image d'une Ivoirienne. Alors que quand l'image d'une Ivoirienne a été ternie depuis 2 semaines là, on vous a pas vu faire quelque chose. Aujourd'hui, comme il y a une histoire de cagnotte, elle dit que sa marraine a décidé de donner les 1 500 000 là à Aurélie Fadiga. Corolla est là. Attends, je ne crois pas. Attends. Voilà le film qui se passe. Donc, au lieu de 1 million, elle va se retrouver à 3 millions. Et c'est la marmaille. Et qui engendre ça? C'est celle-là, celle qui s'appelle Davila. Elle a fait exprès de monter sur le live de JM. Comme elle savait que ça allait choquer le village. Comme elle savait que tout le monde allait contre ça, ils vont se victimiser pour dire que nous, on les a tourné le dos. Et qui va venir derrière? Ceux qui vont venir lui donner de l'argent. Donc, en 2 mots, c'est comme si nous, on a abandonné Aurélie. Et eux, maintenant, ils la récupèrent pour dire, vous voyez comme nous, on est bien, on va être. C'est pas possible. Corolle. Voilà ça. Mais je sais comment. Disait, tu vas bien? Comment tu vas, mon frérot? Corolle fort. Mais Corolle, ce que j'entends là, c'est vrai. Moi, déjà, c'est que la nouvelle que Diesel vient de dire, moi, je suis pas au courant. Je viens de l'apprendre là qu'il y a une. Qui peut m'envoyer la capture, s'il vous plaît? Qui peut m'envoyer la capture? Vieux, tu vois, moi, je pense qu'il y en a qui sont pas vraiment dans la véracité. C'est-à-dire, il y en a qui se donnent une image alors que c'est pas le cas. C'est-à-dire, toi, tu as eu un problème. Tout le monde vient en compatir. Il y a une personne qui est connue plus que toi, qui prend ton cas personnel pour faire une cagnotte, où il y a des gens qui l'admirent. Parce que nous, là, moi, ma communauté a cotisé, c'est Aya Robert. Nous, on connaît Aurélie Fatiga. Oui. Elle est personne inconnue au bataillon. Voilà, si elle est star, c'est dans son quartier là-bas. Nous, on ne la connaît pas sur les réseaux sociaux. C'est à cause d'Aya Robert, tout le monde est venu mettre la main dans le sac pour pouvoir participer. Donc aujourd'hui, quand on fait passer cette fille-là pour une personne qui a essayé de kidnapper une cagnotte alors qu'on n'a jamais entendu ça sur la toile que Aya Robert pour combien on a fait l'anniversaire de Kilou ici. Pour combien? Général, à cause de combien même? Combien 1 million, combien? 100 000. C'est Aya Robert, on va traîner aujourd'hui. C'est pas possible. Même si on dit... Oui. C'est pas comme ça? Oui. Mais Corolla, c'est celle de la marmaille là que je t'ai expliqué tout à l'heure. Ouais. C'est jeter Aya la Védique pour jouer la carte de la pitié, de je fais pitié. Capture, tu as ça? Johanna a ça. De faire pitié, et puis les gens vont venir encore en compassion à Aurélie Fadiga et ils vont lui donner encore de l'argent. Merci beaucoup pour la capture. Adizel, est-ce que le général, c'est pas notre argent? Nous, on s'en fout et c'est qu'ils vont donner là-bas. Celui qui veut, il apporte son aide à Aurélie, à ce qu'il veut.
Nous, ça nous dérange en quoi qu'eux, ils envoient 1 500 000. Nous, on parle du cas qui est venu sur la toile. C'est Aya Robert qui était chargé de faire la cagnotte. C'est tout, c'est ça, nous, on se réfère à ça. Mais en fait, c'est l'image de Aya Robert que ces personnes sont tellement déterminées à salir. Je ne sais pas. Mais le même j'aime j'ai été... Attends, le même j'aime j'ai été sur... Oui, vas-y. Vous pouvez me donner 1 minute seulement? Une minute. Une seule minute. Corolla va écouter. Corolla va écouter et vous allez écouter mon général. Elle dit non, je comprends, mais c'est mieux si toi-même tu donnes, si toi-même tu fais, si toi-même tu prends l'argent et tu donnes au Aurélie, c'est mieux comme ça, comme si ta petite soeur. Elle dit jamais, je ne suis pas dans ça. Vous voulez faire des dons à Aurélie, vous appelez Aurélie. Ne m'appelle plus jamais pour me parler de ce genre d'histoire. Elle dit non, que c'est Edwige de Milan. Toi, Edwige, toi, tu m'as insulté hier ici dans ton direct. Tu appelles qui? Pourquoi on dit qu'on a donné 1 500 000? Vous voyez comment vous êtes méchante sur les réseaux sociaux? On appelle live même pour dire que c'est Aurélie qui a provoqué les dames. Vous allez voir. Là, je suis chez Capture. Vous allez voir quelque chose. Voilà. 0178. Attends, fais une petite pause. Il y a Mabio qui veut parler. Voilà, il y a Mabio qui veut parler. Écoutez le général. Oui, attention, pardon, il faut qu'on fasse le ménage. C'est bientôt le printemps, let's go. Écoutez le général, Corolla, écoute très bien. Tu vas voir comment on jette la vie en partie. Écoutez. Je ne sais pas ce que sera mon destin après ce papo-là, mais en tout cas, chez toi le dis, c'est pour ma camarade. Tout de suite, il était arrêté, oh. Il était assis, un numéro m'appelle. Le numéro m'appelle, un numéro de français, il dit c'est qui? La maison dit c'est Mado, Mabio, c'est Mado. Il dit Mado, oui. Elle dit non. La fille qui a voulu aller se battre avec Aya. Voilà, celle qui allait se battre avec Aya là. C'est elle qui appelle Mabio. Celle qui insulte toujours Mabio aussi là. Je ne sais pas comment elle a eu le numéro de Mabio. Elle rentre en contact avec Mabio et écoute le général. Qui dit de te dire si tu peux venir chercher l'argent, la marraine Mata dit de donner 1 500 000 Aurélie, que 1 500 000 Aurélie. Il a dit comment ça? Il a dit mais moi j'ai quoi à voir avec ça? On ne peut pas trouver le numéro d'Aurélie sur les réseaux sociaux? Ok, je vais arrêter ici. Le général, vous vous rappelez l'affaire Ulysse Jordan, où il a eu un clash avec Aya. La même dame est venue donner 1 500 000 aussi à Ulysse Jordan. Et aujourd'hui, où tout le monde a mis des cagnottes pour donner à Aurélie Fatiga, depuis 2 semaines, elle a eu son problème. Ils ne sont pas venus parler. C'est aujourd'hui où ils sont en train d'invectiver Aya Robert. Ils font exprès pour invectiver la dame, pour faire passer la dame pour la mauvaise et eux pour les bons. Parce que eux, ils ont des sous à donner à Aurélie Fatiga. Attends, au fait, pourquoi vous prenez les choses comme ça? Celui qui veut donner, il donne, en vrai de vrai. Mais oui, en fait, mais celui qui veut donner, ouais. Corolla, même Aya a dit dans le live, vous allez écouter, Aya a dit, hey, ma petite, c'est ton là, il te donne, tu prends, tu bouffes, c'est toi, c'est ton temps. Aya a dit ça. Le problème est où? Le problème, non, Corolla, écoute-moi, Corolla, le problème est où? Il ne faut pas salir, le bienfaiteur pour pouvoir essayer de faire une bonne œuvre. Adizel, là, tu vas trop en besogne. Il n'y a pas nom de Aya qui est sali dans ça, là. Elle a fait le compte, non, ou pas? Elle a fait le compte, non? Elle a fait le compte propre. C'est fini. Aya est blanchie dans tout. Elle n'a pas volé l'argent de quelqu'un. Le général même, il n'a pas donné les 250 000. Celui qui a donné 5 millions, 10 millions, c'est son problème. Aya a fait le compte pour elle, est finie dedans. Il y a un euro qu'elle a mangé, on s'en fout. Ce que tu dis, c'est juste. C'est clair. Le nom de Aya Robert est lavé. Aya Robert a fait son point. Makoso vient de confirmer que lui-même, il n'a pas encore donné son argent. Et ce n'est pas 250 000 que je n'ai jamais donné à Aurélie, ma fille. Mais c'est le caractère malicieux, sadique des voisins d'à côté qu'on appelle l'équipe des perdants éternels. Et puis c'est maintenant, ils viennent donner ça. C'est maintenant qu'ils attendent qu'il y ait une affaire entre Aya Robert et Aurélie et subitement, ils deviennent des sauveurs. Bon, tout ce que vous avez côté, nous on n'a pas besoin de... Nous on donne un coup bas. En fait, ils ont tellement une jalousie, une haine viscérale, un complexe d'infériorité face à Aya Robert, que lorsque Aya Robert est à gauche,
Ils essayent à tout moyen de pouvoir détruire tout ce que cette fille organise. Pourquoi passer, le général, pourquoi passer par Mabio? Pourquoi passer par Mabio déjà? Parce qu'il se... Pourquoi passer par Mabio? Je t'explique maintenant. Je t'explique. Parce que Aya dit, et nous tous avons compris que c'est des gens qui sont en train de téléguider Aurélie Fatiga. Donc pourquoi même Mabio devant? Pour disloquer pour se séparer, c'est-à-dire pour mettre la gangrène entre Aya Robert et Mabio. Parce que si Mabio appelait Aurélie, pour dire à Aurélie, viens, on va te donner 2 millions, ils vont dire c'est Mabio qui pousse Aurélie à aller prendre l'argent de ses ennemis. Tu comprends? Donc c'est de prendre la tête de Aya Robert et puis de Mabio. Voilà pourquoi ils passent par Mabio. Mais les amis, tapotez. Et comme ça, tout le monde dira que c'est Mabio qui est en train de forcer Aurélie à aller chercher de l'argent et que c'est elle qui pousse Aurélie à salir Aya Robert. Non. Voilà pourquoi on passe. Mon fils As Diesel, je te tire le chapeau, tu es doté d'une intelligence avancée. Je te baptise désormais, l'inspecteur Colombo. Tu es un garçon. Merci mon général. Les gars, mettez les mon général. Parce que ce que mon général a parlé c'était bien organisé et bien orchestré. On va rentrer au milieu en passant par Mabio. Si on ajoute Mabio dans l'affaire, comme on sait qu'on va traiter Aurélie d'ingrate, automatiquement, on va traiter Mabio aussi d'ingrate parce que Aya Robert l'ayant soutenu lorsqu'elle a eu ses problèmes. Donc, mais c'est pas possible. J'aimerais regarder les... Mais cette team-là, mais vous pratiquez, vous mangez l'homme. Mais là, le général, là, il y a un pas. Il y a un pas qui a été fait. Parce que il se pourrait que Aurélie Fatiga aurait refusé cet argent. Mais je ne suis pas sûr. Parce que vu cette personne qui aime beaucoup l'argent, qui fait tout pour l'argent, elle peut venir refuser ici et passer en Samsung pour aller prendre. Non, si Aurélie est intelligente, Aurélie doit prendre ses 1 500 000 francs et doit venir remercier sa tata Aya Robert pour dire Aya Robert merci parce que grâce à la haine que les gens ont contre toi, ils m'ont amené 1 500 000 francs, j'ai ratatatata, j'ai bouffé ça. Bon, dans la ville, mon général, la balle qui vient de l'adversaire n'est jamais hors jeu. Jamais. La balle qui vient de l'adversaire n'est jamais hors jeu. Elle n'a pas demandé, comme ils sont en manque de nouvelles recrues et que les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, comme les Corolla et autres, ont des affinités avec Aya Robert, on va essayer de recruter tous ceux qui ont peut-être... Moi, j'ai vu un de les lives hier où je suis passé rapidement, j'étais choqué de voir que eux tous étaient réunis, même les Lélé refoulés, dans le but de faire un panel spécial sur Aya Robert. Mais la grande question qu'on va se poser, Aya Robert vous dérange en quoi? Un jour, venez nous expliquer. En quoi? C'est qu'elle vous avez donné à Aya Robert qu'elle n'a pas pu rembourser là. Je vous demande pardon. Dites-le nous, on va vous payer, c'est puis c'est bon. Parce que tout, vous pouvez un jour empoisonner cette âme. Parce que dans tout ce que Aya Robert tente, une fois ils ont voulu même faire passer Aya Robert pour une voleuse de cagnotte. Je me rappelle de cette affaire. On l'a attrapé vite fait au Togo avec la femme togolaise. Merci bien. Aussi ce live, Leslie, la poclée rejetée, la lélé refoulée, la tireuse de valise, la fille la plus maudite, celle qui donne son existence, sa vie, c'est Aya Robert. Aya Robert l'a humiliée sur tous les sens. Elle était connectée. Leslie la maudite. C'est-à-dire quand tu la regardes et puis tu regardes le père de son enfant, même sa fille, même tu regardes, tu dis mais c'est pas possible. Il est cadavres ghanéens. On dirait les cadavres ghanéens qui sont devenus un peu bizarres. Ici, on s'apporte. Tapoté, mettez-moi les cœurs. Ce jour-là, Leslie était connecté. Quand Aya Robert pas dit son prénom ici, il faut couper tête pour jeter. Couper tête pour jeter la plus laide des réseaux sociaux. Lorsqu'elle a vu que Aya Robert a fini de décortiquer, elle est descendue un coup comme ça. Parce qu'elle connaît Aya Robert. Elle connaît. La Poutine, là, ce qui me plaît dans son affaire, elle n'est jamais pressée. Elle peut monter sur le live de ses ennemis. Et puis elle dit, attendez, hier parlé. Qu'elle finit de parler, tout le monde descend comme ça. Qui se rappelle de ce live-là? Un live. On va accuser Aya Robert d'avoir volé une cagnotte d'une malade. La femme a parlé. Je me rappelle, vous vous appelez, non? Aya Robert a fait une petite démonstration. Coupée tête pour j'étais descendu en même temps. C'est-à-dire, elle a fait allons. Mais j'aimerais poser une question à ces filles-là. Vous faites quoi comme travail? Vous dites que vous êtes en Europe. Vous dites que vous avez papier, vous avez passeport Bordeaux.
Dites-nous ce que vous faites comme travail. Quand vous regardez l'enfant de Aya Robert, la beauté de cet enfant-là, ça veut dire que son intérieur est propre. Quelqu'un qui met enfant joli au monde, ça veut dire que son intérieur est propre. Quelqu'un qui met enfant vilain au monde, qui ressemble à cadavre ghanéen, ça veut dire que son intérieur est mauvais, son pétou est maudit. Vous avez une haine. Et ce qui m'étonne, c'est de constater que la dame ne vous calcule pas. La dame n'a pas le temps d'aller mener vos combats. Tous les combats que vous avez menés contre elle, elle vous a tous battus. Pire encore, lorsque l'affaire de Aurélie Fadiga a commencé, mais c'est le même JM Top, le Oubi, c'est le même qui faisait des panels pour dire que Aurélie a tort. Parce que lorsqu'elle était dans le magasin, quand on regarde la vidéo, Aurélie aurait dû faire ceci, faire cela. Donc, quand on regarde à ce qui s'est passé à l'intérieur du magasin, Aurélie a tort. C'est moi qui suis monté pour dire JM Top que tu es méchant. Qui se rappelle de cela? Je suis monté pour dire JM Top que tu es méchant. La fille a été tabassée. Nous tous, on connaît le comportement d'Aurélie. Aurélie a un comportement fulgureux. Aurélie, c'est une fille qui s'emporte rapidement. Mais les gens auraient pu garder leur raison en appelant la police. À partir du moment où vous commencez à la taper, la déshabiller et l'humilier dans une affaire où c'est elle qui n'a pas demandé à partir, mais vous qui l'avez invitée, vous avez tort. Et c'est pour cela que toute la communauté TikTokale s'est levée pour Aurélie. Parce qu'on estime que cette fois-ci-là, les autres peut-être Aurélie avait tort, mais cette fois-ci Aurélie avait raison. Mais comme vous voyez qu'il y a une petite fissure, que Aya Robert se désengage dans l'affaire de Aurélie, vous partez récupérer Aurélie pour dire, viens, tu as vu non, c'est nous qui sommes les bons. On appelle cela en bon français de la sorcellerie. Et j'aimerais vous rappeler une chose. Vous ne serez jamais rien. Parce que vous avez un comportement sadique, vous avez un comportement sournois, vous avez un comportement méchant. Et de telles personnes, Dieu ne peut pas vous bénir. Parce que même quand il y a la vérité, vous allez voir la vérité, mais comme Aya Robert est dans cette vérité, vous allez tout essayer pour trouver un élément pour vouloir humilier cette fille. Je vais vous faire une petite... Envoyez des cadeaux pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Pardonnez. Envoyez les cadeaux à, comme on appelle, à ASDZ. Envoyez les cadeaux ici pour sécuriser le live. Hein? Venez applaudir mon intelligence quand même. Hein? Voilà. C'est moi, actuellement, je suis à l'honneur dans tous les panels. Hein? Voilà, venez m'applaudir quand même. Hein? Un peu de quand même. Hein? C'est moi, je donne du contenu aux gens. Vous savez, ce qui me plaît dans cette affaire, je vous dis c'est quoi? C'est le calme de Aya Robert. Sa sérénité. Ce qui me plaît dans cette affaire, c'est que la team de Aya Robert et ses alliés ne l'ont jamais abandonné. Vous n'existez que lorsqu'il y a un dossier qui concerne Aya Robert. C'est-à-dire, s'il n'y a pas Aya Robert, personne ne vous suit. Vous existez quand il s'agit de venir insulter Corolet, insulter Asdezel, insulter Makoso. Mais au-delà de ça, vous n'existez pas. Regardez couper tête pour jeter. La seule chose qu'elle s'est fait, ta mère qu'on carré, le long pin ici, ton mais ce n'est plus à la mode. Aujourd'hui, les gens sont en rapport avec des entités, des personnalités. Les gens sont en train d'évoluer. Vous êtes toujours en train de tirer valise. Pour aller vous faire m'applaudir de capitale en capitale. Et même pas bon m'applaudir. À cause de combien d'euros? Je crois 200 euros. Tu allais travailler comme une chiennasse au niveau du Togo. Mais c'est malheureux. Hein? Tu payé 200 euros. Mais c'est malheureux. Quand non, Makoso venait vous expliquer, il a recruté Corolet, il a payé Corolet. C'est-à-dire tellement que Corolet est venu vous mettre, c'est-à-dire vous-même, Corolet est venu vous trouver. Il vous a dépassé. Aujourd'hui, quand on parle des leaders des réseaux sociaux, on cite le nom de Corolet. Forcément. On n'écite pas votre nom. Et ça, c'est dommage. Forcément, c'est même le débat. C'est pas même chose à dire, c'est pas même chose. C'est pas même chose. C'est pas même chose. Non, si, salut, c'est Corolet. C'est pas même chose. C'est pas pareil. C'est quand même même chose. Au fait, non, le général Azizel, tu vois, quand tu as le discernement, c'est ce que Makoso fait, on t'appelle suiveur. On te met dans une team. Dites-moi sur la toile ici, qui est venu au nom de quelqu'un? Chacun s'est fabriqué seul. Merci la lumière, merci quand tu soutiens ce qui est soutenable, on t'appelle suiveur. Tu fais du suivisme. Alors que c'est ça, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, on est dans une logique où chacun sort et puis il dit son mécontentement. Mais vous, quand on vous écoute, on sent déjà de la haine envers une personne que vous accablez tout le temps. Une personne que vous ne pouvez pas égaler. Moi, je n'ai jamais eu de souci à Aya. J'ai défendu mon petit Ulrich Jordan sans manquer de respect, sans rentrer dans les entrailles de Aya.
Ça s'est arrêté là. Et ça a été cordial. Je ne suis pas dans les insultes, ce n'est pas ma ligne éditoriale. Et c'est ça, ils n'arrivent pas. Pour eux, on les catégorise tout de suite à Mercon, en bas des Pétou, en bas d'ici. C'est pour ça que vous ne pourrez jamais égaler quelqu'un sur la toile. Ben, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses à faire sur cette application. Vous pouvez procréer, essayer de faire quelque chose de bien. Merci, Lumière de Vie, merci. Attendez pas qu'on parle des personnes connues pour que vous puissiez vous acharner sur ces personnes. Parce que quand on parle de vous, c'est des balles perdues. Vous mettez nos photos pour attirer de l'audimat. Ça veut dire que l'on est star que vous. Ouais. Quand tu fais une affiche le matin pour parler de Corollaire, ça veut dire que tu t'attends à ce que les gens viennent. Parce que c'est Corollaire qui attire le monde. Et moi, pour moi, quand je vois, c'est des fans. C'est pas pareil, c'est des punaises de lit. On ne répond pas à tout le monde. C'est moi qui décide de répondre à qui je veux sur cette application. Voilà, donc c'est un peu ça, au fait. Et moi, comme j'ai dit, je sais voir clair. Makosso, même qui est là, combien de fois je l'ai affiché dans mon panel? Ouais. Mais pourtant, en privé, là, c'est mon fils, c'est mon vieux père. Moi, il n'est pas d'allié. Ah, je suis dans la vérité. Et As, tu connais ma ligne éditoriale. Quand on vient sur la tour du Corollaire, c'est quelqu'un qui est véridique. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous pensez que je soutiens quelqu'un, dans une logique, vous allez me dire non, je suis allié à la personne. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que je n'ai pas encore vu des déboires de Aya sur la toile. C'est tout. Pourquoi vous voulez me forcer à ne pas aimer Makosso et Aya? C'est ça le problème. Si tu vois que As, on m'allume tous les jours à cause de ça. Parce que les proches de Aya et Makosso. Mais vous allez souffrir de ça. Parce que moi, on ne me manipule pas, on ne m'achète pas. Voilà, on ne m'achète pas. C'est pas possible même. Comme j'ai dit à DZ, ils ont qu'à donner ce qu'ils veulent donner à Aurélie. Si elle vient, on n'a qu'à accepter. Le nom de Aya est blanchi dans cette histoire. Elle n'a pas volé quelqu'un, elle a donné l'argent qu'elle a. Les gars, mettez en commentaire Aya fort. Mettez en commentaire Aya fort, oui. Makosso, même moi ici, Aya fort avec des cœurs, s'il vous plaît. Makosso, avec des cœurs. Tout le monde met Aya avec des cœurs ici. Attends, As. Tout le monde. Makosso, même Moro vieux, tu donnes pas. Tu donnes plus. C'est ton lent, tu donnes pas. Même Moro cassé, tu donnes pas. Moi aussi, il savait ça au début, là. Il a dit à ma communauté de ne pas cotiser. Parce que moi aussi, il a mis pour moi dedans. Si il savait ça, là, il a dit donnez mon argent aussi. Vieux, tes 250 000 que tu donnes là, tu ne donnes plus. Ils ont qu'à aller où ils veulent aller avec ça. C'est le vrai point qui est là. Même Moro, tu ne donnes pas. Tiens, c'est quoi ça? Vous êtes connu où? Une personne, mais c'est pas garant de votre cagnotte. Toi, tu es assis à l'hôpital là-bas. Toi, tu savais que ça faisait 1 600 000. Oh non, c'est pas ça. Tu as fait passer la vie pour une voleuse? C'est le vrai point. C'est quoi tout ça là? Ta communauté là, qui s'est chargé de jouer les Goldby pour faire cagnotte pour toi? Quand tu étais à l'hôpital? Ou bien c'est Aya Robert qui vend moins cher quoi? Arrêtez ça là, tiens. Même Moro, tu donnes pas vieux. Voilà, tu donnes rien. Non, je suis dépassé. Non, le général, c'est ça. Parce que, vous savez, Corollaire, quand tu fais des cotisations, là, il y a une méthode à appliquer. Ça veut dire que tu fais la cagnotte. Il y a des promesses qui viennent dans la cagnotte. Il y a des, je donne demain, je donne après-demain, je donne tant. Et puis la personne peut être occupée. Il peut être peut-être, voilà, il est un peu occupé, il a oublié un peu la cagnotte. Attends, quand tu donnes, tu dis à la personne, parce que la personne pour qui tu fais sa cagnotte là, il y a quelqu'un à côté de lui qui prend note. Et puis ils font des calculs, ils font des totaux. D'accord? Toi, tu peux oublier et puis passer à autre chose. Tant qu'on ne te rappelle pas, tu ne peux pas te rappeler que tu as fait une promesse. D'accord? Donc, déjà du moment où on commence comment on appelle, à faire le point, on voit qu'il y a un petit trou en fonction de ce que l'autre a calculé et toi tu as calculé. D'accord? Donc par là, il faut forcément encaisser celui qui a donné, qui a fait la promesse. Mais, et puis quand on finit tout ça, quand tout le point est clair, il faut faire maintenant un live avec le protagoniste, avec la personne. Il faut faire un live pour remercier les donateurs. Et au vu et au su de tout le monde, il faut dire, voilà ce qu'on a reçu, voilà on vient de donner. Comme regardez par exemple quand Aya fait ses points. Lydia qui est à Abidjan s'en va vers la dame elle-même. C'est pas la dame qui se déplace. C'est Lydia qui se déplace avec tout le respect que Aya Robert leur donne. Même si c'est à Benjerville, Lydia se déplace à Benjerville. Elle met la caméra devant tout le monde. La maman a reçu de l'argent. Mais le général, ici dans l'audio de la fille, elle nous dit que Aurélie a appelé Aya à 4 h du matin. Tandis que la dame est à l'hôpital avec son fils. Elle a appelé Aya à 4 h pour dire à Aya, elle est un peu piquée. Elle a besoin d'argent pour payer sa maison. Mais Aya n'a pas fait de cotisation pour toi pour payer une maison. Elle a fait cotisation pour toi pour payer tes soins. Et pour prendre un avocat, parce que tu dis, la sentence là, elle est petite. Donc on devait faire appel.
pour le dédommagement d'Aurélie Fadiga. Ça devait passer, je pense, au civil ou bien quoi là, pour son dédommagement. Donc, on a trouvé une méthode, c'était objectif 1 million. Au début, le général. C'était objectif 1 million. Quand on a vu que il y a trop de trucs, on dit Aurélie est retournée à l'hôpital, on a vu qu'il y a des soins, on a vu que on dit bon, on va aller au-delà de ça. Mais quand tu appelles Aya pour lui dire, et puis elle appelait chaque jour, elle appelait Brio chaque matin pour lui demander le point, on en est où? Voici ce qui dérange. Quand tu appelles pour dire, on en est où en ce moment avec le point? Toi, tu es qui pour demander le point? Ton point viendra au moment où Aya voudra. Parce qu'on ne peut pas mélanger des cagnottes comme ça. Voilà le général a dit lundi. Hier était quand? Hier était quand? C'est là le général, et puis voilà tout le tollé qui est sorti. Oui, voilà tout le tollé qui est sorti. Donc le général dit qu'il ne donne plus. Hassan Ayak avait dit qu'il allait envoyer ses 100 000. Et tout ça l'a réuni, ça allait faire ta somme qui t'ont dit. Mais quand tu appelles Aya à minuit, à 4 h du matin, une mère de famille, c'est comme si tu étais en train d'encaisser un crédit. Même crédit, même on attend à midi pour encaisser. Mais on a comme l'impression qu'elle était en train d'encaisser son argent, mais Aya lui devait en fait. Alors qu'en temps normal, c'est elle qui a pris l'initiative. Tandis que tout le monde est assis dans le village. Et aujourd'hui, on veut faire passer Aya pour la mauvaise. Et aujourd'hui, ils vont te donner 1,5 million. Ma petite, 1,5 million, c'est pour toi. C'est ton doigt où? Tu prends, tu dabas ça. Et puis, il n'y a pas quelqu'un. Parce que plus que pour toi, là, on a cotisé 4 millions, 5 millions ici pour les gens. Aya a fait des cotisations à 4 millions, 5 millions ici pour les gens. Donc, si on te donne de l'argent, tu prends. Ça t'appartient. C'est ton béret. C'est ta tête qu'ils ont percé. Prends. Prends. Tu vois? Mais, le général, le moteur, le pion central, la voici que tu vois sur mon panel ici. La voici que tu vois sur mon panel ici. Sans même qu'on lui demande quoi que ce soit. Mon général, cette fille-là, elle a trop parlé. Elle allait dire des choses qui n'ont même pas de rapport avec quoi que ce soit. Non. Elle est très, très dangereuse, celle que vous voyez là. Et c'est l'ennemi juré d'Aurélie Fadiga qui est là. Vous allez écouter une petite partie. Écoutez ça. Enza était là plus Aurélie. Écoutez. Et c'est pas qu'est-ce qui s'est passé durant l'appel, parce qu'il y avait le vieux qui était là aussi. Moi j'étais au salon. Après l'appel, elle est venue au salon. Après l'appel, elle est venue au salon. Il lui a demandé à quoi elle était un peu triste. Elle dit que non, qu'il n'y a rien. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Écoutez bien le général. Yeah. Elle dit je vais appeler. D'abord, mais j'appelle maman. Elle ne décroche pas mes appels. Donc, maman, il est tiqué. Il dit comment ça? C'est pas maman, elle vous cause. Même la dernière fois, elle a causé maman. Elle a dit maman, ouais, ma soeur, ouais, c'est qui prend ce numéro. Et puis j'ai fait un coucou. Même quand Brio appelle, c'est pareil. Les appels vidéo. Voilà, ma soeur dit coucou, vraiment, merci beaucoup. Vous êtes toujours avec votre soeur. C'est vous qui êtes toujours avec Aurélie. C'est moi qui soigne moi sa tête là. C'est moi. Ah, c'est vous qui payez. Ok, c'est elle qui soigne sa tête. Qui parle là? C'est JM. Maman Aya. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc elle a appelé plusieurs fois. Écoutez, elle ne décrochait pas. Le général, vous serez étonné. Mais c'est pas moi, elle ne décroche pas mes appels. Écoutez. Il dit il faut laisser. Elle va te décrocher. Il faut laisser. Qu'il ne faut pas trop appeler. Elle va décrocher. Elle va te décrocher après. Elle dit elle se va par rapport à l'appel. Elle a mal pris. Il ne faudrait pas qu'elle paye. Elle va te décrocher après. Il ne faut pas que tu te fais des idées. Elle va te décrocher. Tu n'es pas dans son cœur. Elle va te décrocher après. C'est comme ça qu'elle a eu Brio au téléphone. C'est pas on dit. Elle ne peut pas dire. J'étais là. J'étais sur haut-parleur quand elle a eu Brio au téléphone. Donc, quand elle était au téléphone avec Brio, vous étiez à côté. Je vais vous tutoyer, c'est bon, maman. Tu étais à côté avec elle et puis Brio a appelé, elle a mis en haut-parleur. Ok, allez-y. Et puis Brio aussi savait que j'étais là parce que c'était écoutez, un appel vidéo. Elle me l'a montré. Elle a dit Brio, voilà, maman des charmes. Elle a dit ça va. Même avant hier, Brio est rentré en contact avec moi. Il savait très bien qu'il cause. C'est pas pour dire que c'est on dit, il a toujours été là parce que c'est moi qui prenais soin d'elle. Quand elle a communiqué Brio, que Brio c'est comment? Grand frère, non, on est en train de faire les points. On a combien? Brio a dit on a 1 600 000. 1 600 000. Vous comprenez un peu? On a 1 600 000. Et c'est moi, c'est même pas Aurélie même qui s'est plaint. C'est moi qui a dit 1 600 000. Moi, dans le live, il dit c'est 1 600 000. On a coupé. Après, encore, il a rappelé après. Je ne sais pas comment l'appel s'est coupé. Quand il a rappelé, il dit que
c'est 1 million et quelques là-bas. Aïe. Donc, Aurélie et moi, on est choqués. Il a dit, comment ça, 1 million et quelques? C'est comme ça devient 2 versions. Ah, donc, attendez, donc quand il nous a appelé, il a dit que c'était 1 500 000, c'est ça? 1 million 500 000. 1 500 000, 1 600 000. Et après, il a rappelé, il a changé le montant. Il dit que c'est un truc, comment dire, je ne sais pas s'ils ont causé par mes frères après. Il dit non, que c'est 1 million et quelques. Donc, il a regardé, il a dit à Aurélie, aïe, c'est bizarre. Elle-même, elle a dit, il faut laisser briller sur ma personne. Il dit, ah, ok, d'accord. En tout cas, je n'ai pas de problème avec lui. Il m'a toujours respecté. Et on a vu que même s'il y a un truc. Dans la cagnotte de Aya Robert, là, qui est en charge d'encaisser l'argent? Qui récupère l'argent? C'est Brio, bien c'est qui? C'est celle qui est à Abidjan, elle s'appelle Lydia. Donc Brio n'est pas en charge d'encaisser l'argent. Brio lui fait la pub. Brio dit, pardonnez, il y a le numéro de Lydia qui est en commentaire. Si vous pouvez donner les dons, voilà son Orange Money. Donc qui était la meilleure personne qui est la seule personne qui peut donner un montant de ce qu'elle a encaissé? Sans les promesses, oh ok, c'est qui? Lydia fait le point à Aya Robert. Donc c'est Lydia qui fait le point. Non, la seule personne qui peut dire voici ce qu'on a encaissé, c'est Lydia, c'est pas Brio. Donc elle n'a même pas d'abord posé la question à Brio de savoir pourquoi c'est Brio? Pourquoi Brio est rentré dedans alors? Pourquoi Brio est au centre de tout ça? Non, parce que je t'explique. À la base, avant que Aya ne commence le litchi, c'est Brio qui avait fait une petite cagnotte pour elle pour lui donner 250 000. Donc, quand il y a les cotisations, c'est Aya qui appelle Brio parce qu'il sait motiver les gens. C'est un communicant. Il communique sur les cotisations de Aya. Donc, quand il appelle les gens, venez cotiser. Mais il n'a rien à voir. Mais avec la cotisation, il a créé une petite affinité avec Aurélie Fadiga. Donc, quand elle n'arrive pas à joindre Aya, pour ne pas qu'il y ait polémique ou quoi que ce soit, elle appelle automatiquement Brio qui fait le retour à Aya. Ok. Donc déjà à partir de là, il y a eu suspicion. Donc, attends, le général a déjà, donc Brio et la fille ne se connaissaient pas avant. Non, ils ne se connaissaient pas avant, pas du tout. Maintenant, le deuxième rôle de Brio, c'est que pour ne pas, parce que Aya reçoit des PayPal et des Wero. Pour ne pas que ça puisse se mélanger, dès que Aya reçoit un PayPal, Brio, lui, il est chargé de noter. Et avec les Orange Money, les Wave de Lydia, les gars associent ça et puis ils donnent le montant final. Vous comprenez? Ils donnent le montant final. Donc voilà comment ça se passe. Mais Brio ne touche aucun roupie. Brio ne touche pas 5 francs dans la cagnotte de quelqu'un. Il est juste communicant. Mais quand tu appelles Brio pour lui demander la cagnotte, on en est où est ça? Mais c'est pas Brio qui encaisse la cagnotte. C'est pas Brio qui fait la cagnotte. Donc tu ne dis pas à Brio, on en est où avec la cagnotte? Vous comprenez? Continue de jouer le truc. Bon, je ne vois pas Brio ici. Hein. Je ne vois pas Brio, il n'a pas fait sa demande. Donc vous allez écouter cette petite partie-là. Aya se dit que Brio c'est son tonton. Ça m'intéresse. S'il y a un souci là, elle peut venir en parler à Brio. Moi c'est ce que je vois. Est-ce que c'est méchant? C'est comme ça qu'elle a expliqué à Brio. Elle dit, ah Brio, voilà, j'ai appelé maman Aya. Vous voyez ça? Elle ne décroche pas. Il dit non, c'est lui maintenant qui dit. Nous, on ne sait pas l'interne. Chez nous, c'est lui. Parce que de toute façon, il parle, c'est comme si c'est lui qui gardait l'argent. Ça devant Dieu. Il dit, rentre de ton point, on va t'envoyer. Il a dit, ok. Il n'est pas là. Aurélie a eu à causer avec. Après, elle a eu à causer avec maman Aya. Elle a causé avec maman Aya. Maman Aya, elle a dit, ah, maman, il a l'argent. Maman Aya lui a dit, donne-moi ta localisation. Une dame va venir te remettre l'argent. Vous comprenez un peu? Donne-moi ta localisation, une dame va te donner. Le général, pardonnez, prenez bien la peine d'écouter cette partie-là. Où il stresse Aya. Aya n'a même pas fait un live pour faire le point. Elle dit, donne ta localisation, on va aller te donner ton argent. Écoutez bien cette partie. Écoutez bien le général. Écoutez. Ah, j'ai appelé maman Aya. Vous voyez ça? Elle ne décroche pas. Il dit non, c'est lui maintenant qui dit. Nous, on ne sait pas l'interne. Chez nous, c'est lui. Parce que de toute façon, il parle, c'est comme si c'est lui qui gardait l'argent. Ça devant Dieu. Il dit, rentre de ton point, on va t'envoyer. Il a dit, ok. Aurélie a eu à causer avec. Après, elle a eu à causer avec maman Aya. Elle a causé avec maman Aya. Maman Aya, elle a dit, ah, maman, il a l'argent. Maman Aya lui a dit, donne-moi ta localisation. Le général, vous pouvez renchérir.
Parce que je sais que vous avez écouté où Aurélie l'appelle et puis elle dit maman Aya et l'argent là. Jamais vous allez bien prêter attention. Écoutez. Non, j'ai prêté attention. Elle décroche pas. J'ai prêté attention. Écoutez la partie. Écoutez. Non, c'est pas l'interne chez nous, c'est lui. Parce que de toute façon, il parlait, c'est comme si c'est lui qui gardait l'argent, ça devant Dieu. Et puis, rentre tout ton point, on va t'envoyer. Il a dit, ok. Aurélie a eu à causer avec. Après, elle a eu à causer avec Maman Aya. Elle a causé avec Maman Aya. Maman Aya, elle a dit, Maman Aya, l'argent. Maman Aya lui a dit, donne-moi ta localisation. Une dame va venir te remettre l'argent. Vous comprenez un peu? Donne-moi ta localisation, une dame va te donner l'argent. Attendez, donc, Aya, quand elle a appelé Aya, Aya a demandé de donner sa localisation. Une dame allait venir lui verser l'argent, c'est ça? Avant l'histoire d'hier. Avant l'histoire d'hier, ok. Elle a dit que dans ta localisation, une dame va venir te remettre l'argent. J'étais là, c'était sur parleur. Parce que quand on appelle, souvent, c'est moi qui prends le téléphone. Quand il voit que c'est le numéro inconnu, il ne veut pas qu'elle décroche. Quand c'est le numéro, il demande, tu peux décrocher, c'est important. Et puis, oui, et puis elle prend. Donc, c'est comme ça que, maman, on envoie quelqu'un. Donc, Aurélie a envoyé sa localisation. Écoutez, toute la journée, on n'a pas vu quelqu'un. On n'a pas eu de suite, rien. Donc, elle m'a dit, aïe, ma soeur, maman, elle a dit qu'elle a envoyé quelqu'un vers moi. Elle n'a pas envoyé. Ça fait qu'elle s'est apporté tout. Elle dit, elle avait fait même chez pour peut-être à mon chic là. Quand ils allaient venir faire vidéo ensemble, tu vois un peu. Personne n'est venu, il n'y a pas eu de suite, rien. C'est pourquoi elle est rentrée avec Brio et autres. Quand elle a fini de causer Brio, elle a appelé Maman Aya. Maman, donnez-moi une minute. Donc, en fait, Aya avait promis qu'une personne allait venir de remettre l'argent même en personne là-bas. Et la personne n'est pas venue, c'est là qu'elle s'est inquiétée. Elle a appelé maintenant Brio pour voir. Ok, allez-y. Aurélie a expliqué ça à Brio. Donc, hier maintenant, Maman Aya ne décrochait plus les appels. Elle ne décrochait pas ses appels. Peut-être elle était un peu fâchée. Donc, c'est hier nuit. Il était minuit de Côte d'Ivoire. Écoutez. Quand elle a décroché l'appel, elle a dit non, maman, elle a dit non, je suis occupée. Maman, c'est papa, tu m'as fait chaud sur moi, il doit payer ma maison. Elle dit, si on n'est pas fait Canada, tu allais faire comment? Directement, ça a été la réponse de Maman Aya envers Aurélie. Elle dit non, Aurélie a dit non, maman Aya, faut pas dire ça. Qu'elle mis de rien. C'est parce que j'étais dans le problème que vous avez lancé cagnotte contre moi. Vous avez lancé cagnotte pour moi. Elle dit, tu me parles comment là? Elle dit, parce qu'elle a dit, Ok, le général, la capture s'est arrêtée là. C'est là on a pu prendre. La partie où elle voulait dire, parce qu'elle a dit, c'est mon image. Voilà. Que vous avez utilisé. D'abord, quand on écoute, on constate que Aya Robert en avait marre. Parce qu'elle dit dedans, j'ai plusieurs fois appelé Aya Robert. Aya Robert ne décroche pas et autres. Ça veut dire que la fille, elle en a marre. On n'a pas encore... La dame à l'hôpital est son enfant. Ça fait 3 jours, la dame à l'hôpital est son enfant. On n'a pas Il faut appeler. C'est pas à l'hôpital, il n'y a pas de réseau. S'il te plaît, allez-y, mon général. On n'a pas encore fini de recouvrer toute la cagnotte. Déjà, tu es en train de réclamer l'argent. La première des choses dans ce genre de situation, c'est d'abord remercier éternellement la personne qui a lancé la cagnotte. C'est parce qu'il y a eu le live de Aya Robert où elle a expliqué les faits que moi j'ai engagé un avocat. S'il n'y avait pas eu le live de Aya Robert pour expliquer dans les moindres détails, c'est Aya Robert qui moi m'a appelé. Elle m'a dit, monte sur mon live rapidement, ils ont blessé ta fille. Il faut que les gens comprennent ça. Pour que la haine viscérale que vous avez contre Aya Robert, là, vous puissiez un jour laisser tomber. C'est moi, Aya Robert, a appelé. Elle m'a dit, général, monte rapidement sur mon live, on a besoin de toi. Ils ont blessé ta fille. Et je me rappelle très bien, on était avec ma bio, et quand je me tombe, il y avait plusieurs personnes. Et j'ai dit, ok, moi j'appelle mon avocat pour que l'avocat puisse se saisir de l'affaire. Et mon avocat est allé jusqu'au bout. C'est pas Makosso qui a envoyé son avocat en temps normal. C'est Aya Robert, ayant sollicité Camille Makosso, qu'on a pu avoir un avocat. Donc, si aujourd'hui Aurélie a gagné son procès, c'est parce que Aya Robert a pris le commandement de toute la procédure de Aurélie. C'est elle qui appelait les Mabio pour monter sur son live. C'est elle qui appelait les Brio. C'est elle qui appelait les Makosso. Un avocat. Donc, à un moment donné,
cette fille-là, Merci, mon modérateur, merci. vous devez lui dire d'abord dans un premier temps merci à Aya Robert. Toi, la fille qui est haut, tu ne peux pas aller sur un live des ennemis de Aya Robert qui a permis que vous ayez un avocat, qui a permis que les personnes qui voulaient insulter Aurélie pour dire que c'est une fille, ouais, c'est son affaire. Aya Robert a fait des lives pour défendre l'image de Aurélie, pour ne pas que les gens puissent retourner l'affaire contre Aurélie. C'est Aya Robert qui se privait, qui laissait son enfant pour organiser des lives. Ça, c'est ce qu'on appelle de la méchanceté. Même si c'était moi. Et c'est méchant. L'acte qui est plus grave, ce n'est pas que Aurélie a appelé Aya Robert pour l'encaisser. C'est sa tata. Elles peuvent régler. C'est le fait que tu vas t'asseoir, toi, la fille qui est là, t'asseoir sur le panel des ennemis de Aya Robert pour aller présenter Aya Robert comme une voleuse de tontine, une voleuse plutôt de cagnotte. Parce que quand tu dis que on l'a appelée plusieurs fois, elle n'a pas décroché. Ça fait 1. Tu veux susciter la suspicion. 2. Elle a dit que quelqu'un allait venir verser l'argent. La personne n'est pas venue. On a attendu toute la journée. Tu veux cibler maintenant l'esprit de Aya Robert. 3. Lorsqu'elle a appelé, si on n'avait pas cotisé là, tu allais faire comment? Si tu montres l'intention de Aya Robert qui veut bloquer l'argent de la cagnotte. Pour nous qui sommes allés à l'école, nous qui avons le cerveau, on arrive à analyser. C'est méchant, c'est malicieux. C'est-à-dire, toi la fille qui est là, tu n'as jamais aimé Aya Robert. Tu es allé t'asseoir à côté de Aurélie là, pour profiter de sa visibilité. Excusez-moi, on est en train de me signaler. Les gars, tapotez, envoyez les fleurs, on me signale. Envoyez les fleurs, tapotez, s'il vous plaît, on nous signale. Tapotez, envoyez. Moi, les fleurs, c'est les cadeaux qui envoyez les fleurs, tapotez rapidement, envoyez beaucoup de fleurs. Écrivez good live, good live, good live. Écrivez good live, tapotez. En même temps, moi, les signale aussi. Pour moi, la personne la plus dangereuse dans cette affaire, c'est ceux qui sont allés s'asseoir à côté de Aurélie pour avoir la visibilité. C'est vous qui décrochez. Donc, Aurélie aujourd'hui a des sœurs. Aurélie aujourd'hui a des parents. Aurélie aujourd'hui a des parents. Quand Aurélie sautait d'un étage pour tomber parce qu'on voulait la frapper en haut, Aurélie n'avait pas de parents. Aurélie a des parents aujourd'hui. Parce que les Ivoiriens se sont levés. Grâce à qui les Ivoiriens se sont levés? Dites-moi. Moi, je vous pose une question à tous ceux qui sont dans les commentaires. Les Ivoiriens se sont levés pour soutenir Aurélie là. C'est grâce à qui? Je vous pose seulement la question. Répondez-moi. Ma soeur, toi, je te pose la question. Pourquoi les Ivoiriens se sont mobilisés? C'est à cause de Aya Robert. La voix des sans-voix. La guerrière. L'Amazon de sa génération. On l'appelle la Poutine parce qu'elle n'a jamais perdu un combat ni une bataille. Elle a chargé l'affaire. Elle a mis ses organes. Elle a laissé son enfant, son fils qu'on appelle Kilou. Elle a laissé les cagnottes des autres personnes. Et elle s'est dit, même quand on lançait la cagnotte, des gens n'étaient pas trop d'accord. On dit, mais pourquoi lancer une cagnotte? Et c'est la fait ça en justice. Ça suffit. Mais les gens, elle a insisté. Les gens donnaient 5 francs, 10 francs. Vous savez l'énergie qu'on dépense pour motiver les gens à payer quelque chose? Vous savez, moi, je n'ai pas ce courage-là. Parce que je n'ai pas la patience. Que les Apouchou ont resté là pendant au moins 3 heures, 4 heures pour dire aux gens, les gars, aujourd'hui, là, donnez au moins 10 000. Et s'il vous plaît, donnez 5 francs. Qui a donné 500? Elle a pris son temps. Elle a rassemblé quelque chose. Le minimum, c'est de respecter cette personne. Le minimum. Et c'est sur 48 heures. Hein. C'est sur 48 heures, ça a été fait. Sur 48 heures. C'est méchant. Et ne vous mettez pas dans le côté de la victimisation pour dire oui, mais c'est son argent. Ce n'est pas son argent. C'est l'argent des donateurs. Ils sont en droit de dire, si aujourd'hui, les donateurs veulent encaisser l'argent et que les donateurs disent qu'ils veulent récupérer l'argent, c'est Aurélie qui vont appeler. Est-ce qu'ils vont appeler Aurélie? Vous dites, ma chérie, je vais récupérer mon argent. Aurélie va répondre pour dire, je ne te connais pas. C'est Aya Robert qui m'a remis mon argent. La plupart des personnes que les gens vont aller encaisser là, c'est Aya Robert. C'est à toi que j'ai donné mon argent. Rembourse-moi mon argent, je ne veux plus que mon argent parte dans la main de cette fille. Et c'est Aya Robert qui aura des problèmes. Effectivement. Donc, quand vous venez dire c'est son argent, ce n'est pas son argent.
C'est méchant. C'est l'argent des donateurs. Et celle qui en est responsable jusqu'à nouvel ordre, c'est Aya Robert. Et pour qu'elle se décharge, elle doit venir. Le même canal qu'elle a utilisé, président, que Dieu te bénisse, président Kagé, que Dieu te bénisse, le même canal qu'elle a utilisé dans le but de susciter la cagnotte, c'est ce même canal qu'elle doit utiliser pour venir rendre compte de la cagnotte, dire ceux qui n'ont pas encore respecté leur engagement et prendre le soin de dire demain à telle heure, j'envoie quelqu'un remettre l'argent à Aurélie. La procédure n'a pas été respectée parce que tout le monde n'a pas fini de payer. Vous encaissez quoi? Une affaire où les gens n'ont pas fini de payer. Makosso n'a pas encore donné ses 250 000. Mais vous appelez Aya Robert et l'argent là. Mais Aya Robert est en mesure de vous dire Makosso n'a pas encore payé. On attend Makosso. Mais oui, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Hassan Ayek n'a pas fini de payer, donc on attend Hassan Ayek. Mais vous la stressez, vous mettez la pression. Vous avez montré la capture ici. Vous avez montré la capture de sa représentante. Oh, merci, le message. Maman, merci, maman. En fait, le G, moi je pense que... Merci, maman Fatiga, que Dieu te bénisse. En fait, le G, moi je pense que quand il y a une histoire qui arrive comme ça, c'est là on voit qu'il y a une communauté. C'est-à-dire, c'est des gens qui attendent toujours que quelqu'un fasse un truc pour venir la blâmer après. Pourtant, vous dites que vous avez une communauté. Quand il y a un truc comme ça, lancez vos cagnottes aussi, on va voir quelque chose, on va essayer de comparer. Ou bien, si vous êtes vraiment des personnes que vous dites que vous avez des personnes qui sont des donateurs, lancez, on va voir. Vous ne lancez rien, c'est-à-dire vous ne faites rien de bon. Quand quelqu'un fait, il suffit qu'il y ait un petit litige, vous venez tout de suite accabler la personne. C'est dommage, pour moi, c'est pour ça qu'il a dit que vous serez toujours dans les patins de Aya Robert parce que vous êtes des fans, en vrai. Parce que vous ne prenez jamais d'initiative, mais vous voulez gâter que quelqu'un prenne l'initiative. C'est de la sorcellerie, ça, en vrai. C'est de la pure sorcellerie. C'est-à-dire, comment tu peux jubiler sur un calcul qui a déjà été fait? Vous voulez tellement incendier la personne en la traitant de voleuse, alors que la personne a rendu compte où elle a donné tout ce qui était à donner. Maintenant, c'est quoi le débat aujourd'hui? Moi, je ne comprends pas. Aya Robert a fait les comptes. On attendait Makosso et Hassan Ayek. Les deux n'ont pas encore, ils ne vont pas donner. Elle a donné ce qui restait. Maintenant, pourquoi on dit elle a volé maintenant? C'est quoi le combat maintenant aujourd'hui? C'est quoi? Je ne sais pas, moi, peut-être qu'on n'a pas la même façon de réfléchir. Peut-être que vous êtes allé vers l'école, on allait à l'école, on a fait les bancs. Donc, chacun a sa réflexion, chacun sait comment voir chaque situation qui arrive, voir le pour et le contre. Mettez votre cerveau en veille. Il y a l'impression que c'est de l'eau qui est dans votre tête. Franchement. Parce que vous n'aimez pas une personne, donc on doit aller toujours contre cette personne. Aya Robert a fait les comptes aujourd'hui. Maintenant, pourquoi il y a un panel? Pourquoi ça fait autant de bruit aujourd'hui? Moi, c'est la question que je me pose. Il n'y a pas quelque chose qui manque. Elle a rendu compte, c'est fini, non? Maintenant, pourquoi on a traité de personnes qui ont voulu camoufler une cagnotte? Moi, c'est la question que je me pose en vrai. Une cagnotte où les donateurs n'ont même pas encore fini de payer. Franchement. C'est comme si on dit on va construire une maison. On n'a pas fait le point total. Parce que il y a beaucoup, les numéros sont dispatchés. Il y a le PayPal de Aya. Il y a le Wero d'une dame qui s'appelle, comment elle s'appelle là? Neila ou bien quoi là? Voilà, Neila. Il y a le Wero appartient à une qui s'appelle Neila, une petite de Aya. Il y a le PayPal de Aya. Il y a le comment on appelle là, le Orange Money de Lydia. Donc, il faut d'abord essayer de prendre ça dans des différents comptes et puis aller donner en fait. Il y a la PV aussi qui est là. Le général, c'est pas facile. Moi, dans ces temps-ci, bizarrement, je ne sais pas, mais je suis poussé, animé par une certaine sagesse. Et je vais parler avec le cœur. Parce que j'aime bien Aurélie, elle le sait. C'est ma fille, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais quand quelqu'un a tort, il faut avoir le courage de dire qu'elle a tort. Aurélie, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est entourée des personnes qui veulent la détruire. Et les personnes qui veulent son bien, elle est en conflit avec ces personnes. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est un esprit. Je ne sais pas si c'est une malédiction. Je ne sais pas si c'est une jalousie que les personnes ont envers elle dans le but de voir cette petite être détruite. Parce qu'aujourd'hui, tout ton nom a été lavé, blanchi devant la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens te voient comme la pauvre petite orpheline que les gens ont blessée. Mais garde cette image-là. Mais c'est cette image que tu dois surfer pour te rétablir une nouvelle image. Mais tu vas encore t'entourer des filles qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de sens, qui vont te dire c'est mamie, c'est l'auto, mais le minimum. Tu aurais pu, moi j'ai parlé avec le papa de Aurélie, c'est son père et autre, j'ai parlé avec un monsieur calme, posé. Mais tu aurais pu demander à ce papa-là,
comme tu es encore malade, tu n'as pas fini de te soigner, de suivre les choses et autres. Simplement. C'est la chose la plus simple. Jusqu'à appeler ma bio et autres mon argent. Ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de la cagnotte d'Aya Robert. Et jusqu'à preuve de compter, Aya Robert. On peut aller. S'il te plaît. Jusqu'à preuve de compter, Aya Robert. Je termine sur ça. Aujourd'hui même, Aya Robert peut décider que je suspends cette cagnotte et je décide de rembourser l'argent de tous ceux qu'on lui a donné. Et c'est mort. Elle a le plein pouvoir, elle a le droit légitime et personne ne viendra l'en vouloir. Parce qu'une affaire où il y a problème sur l'argent, on remet l'argent aux gens. C'est ça, c'est le B.A.B.A. Mais je ne pense pas que Aya Robert doit en arriver là. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec Aurélie et cette personne, elle est dangereuse. Regarde aujourd'hui la preuve. Là, je parle à ma fille Aurélie. Qui aujourd'hui, dans son esprit, Aurélie est une pauvre fille qui a été battue. Terminé. On retient de la fin de cette affaire que c'est une fille ingrate. Et je ne veux pas que ce soit l'image qui reste sur cette petite. Il y a quelqu'un qui est en train de la manipuler. Et je te salue, ADD de venir dénoncer cette personne. Parce que cette personne qui va expliquer, la seule explication qu'elle devait dire, on dit merci aux donateurs, on dit merci à Aya Robert, on dit donc, vu que l'affaire est gâtée, Aurélie doit prendre maintenant son père, certains membres de sa famille, faire une vidéo où elle présente officiellement ses excuses à Aya Robert. Si elle ne le fait pas, c'est la preuve qu'elle a cédé et accepté que les gens puissent dénigrer Aya Robert sur une affaire où elle a été l'initiatrice de la motivation pour te défendre. Aya Robert, grâce à son combat, a permis à des femmes telles que Emma Loès de se prononcer sur le sujet. Ton histoire est même passée au journal, comme on appelle ça, à la télé, si on peut le dire, comme on appelle ça, Allo Police a publié la vidéo originale. Parce que Aya Robert a stressé tous les blogueurs, appelé les corollaires, tout le monde, pour qu'on se mobilise. Mais le messie de cette fille-là, ça ne peut pas être ça. Aya Robert, c'est l'orpheline, elle a perdu sa maman. Donc, entre orphelines, il doit avoir le minimum de comment on appelle ça, de sérénité. Moi, par exemple, il y a des personnes qui m'appellent, je ne décroche pas. Souvent, Coralie m'envoie des messages, mais je réponds le lendemain, autre, parce que je suis occupé. Ça ne veut pas dire que je m'en fous de ce qu'il veut me dire. Aya Robert n'a pas que ça à faire. Elle a un fils dont elle s'en occupe. Elle a appelé à se marier. Elle a ses activités, elle a ses besoins. Elle fait les cagnottes des autres. Mais qui, elle, lui paye à la fin du mois? Qui s'occupe d'elle? Qui paye ses factures? Vous connaissez la vie en Europe? C'est pas bien, c'est méchant. Et c'est ce qui nous démotive à pouvoir aider des gens. La dernière fois, j'ai vu Aya Robert qui parlait d'une femme burkinabé. Je voulais intervenir. Mais après, je me dis, les gens qu'on aide sont devenus trop ingrats. Sont d'une ingratitude qui ne finit pas. Ne donnez pas raison à ceux qui disent que vous avez vos malheurs parce que c'est Dieu qui vous frappe. Et quand vous êtes à la fin, on a des problèmes. Ne donnez pas raison à ces gens-là. Ne bloquez pas le destin de d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui ont des problèmes, qui ont besoin qu'on puisse les aider. Mais si Aya Robert met ça dans son cœur, elle ne sera même plus motivée à aider demain quelqu'un, à mobiliser sa communauté. Elle ne voudra plus le faire. Voici un Poutou qui fait des cagnottes, on dit qu'il fait le blanchiment d'argent. C'est méchant. Il faut qu'à un moment donné, on soit un peu humain. Maintenant, la communauté des perdants, moi je les appelle la communauté des maudits. S'il vous plaît, à un moment donné, même quand ton ennemi fait quelque chose, même quand ton ennemi qui ne te voit même pas comme son ennemi, c'est-à-dire vous êtes des ennemis déclarés, la personne ne vous voit même pas comme ses ennemis. Nous, on vous voit comme des fans refoulés, des personnes qui souhaitaient être un jour comme nous, des personnes qui souhaiteraient faire des lives où 4 000, 5 000, 6 000 personnes les suivent. On sait que vous rêvez d'être à notre place, on le comprend. Vous n'aurez pas notre éloquence, vous n'avez pas notre punch parce que votre cœur est noir. Même quand ton ennemi fait quelque chose de bien, tu t'assois et puis tu salues. N'attendons pas la mort pour nous saluer. Nous là, on ne vous a rien fait. On ne vous connaît pas. On ne cherche même pas à avoir une concurrence avec vous. Parce que vous existez grâce à notre nom. Vous existez sur notre nom. Donc vous êtes nos petits. Vous êtes derrière à regarder nos pas, notre ombre, pour voir le jour où on commet une erreur. Ça veut dire que vous serez toujours derrière. S'il vous plaît, de grâce, à un moment donné, même quand tu n'aimes pas le lièvre, reconnais que le lièvre fait des choses bonnes. Aya Robert est une bonne personne. Vous ne pouvez pas convaincre les gens qu'elle est mauvaise. Parce que grâce à Aya Robert, il y a des vies qui ont été sauvées. Il y a des femmes malades. Mais ce monsieur qu'on appelle Jem Tok, c'est un Burkinabé.
ayant volé la nationalité ivoirienne. Parce qu'il ne peut pas nous donner son affiliation. Mais j'aime toi, tu dois avoir honte à ton âge. J'ai posé les questions à ce monsieur de savoir il a combien d'enfants. On ne sait pas les enfants qu'il a. On l'a jamais vu avec une femme. Mais il est toujours au milieu des femmes. Comme un petit Woubi refoulé. Mais j'aime talk. Mais il y a une femme burkinabé que Aya Robert a sauvée. Tu aurais dû appeler tes frères burkinabés, les blogueurs burkinabés, pour dire non, Aya Robert veut humilier le Burkina. Nous, on va récupérer cette femme pour l'aider. Même ta soeur burkinabé est obligée de passer par Aya Robert pour avoir la vie sauve. Mais wallahi bilahi, mais c'est une humiliation. Une femme burkinabé. Toi, tu fais panel, elle est burkinabé pour boycotter House of Challenge. Mais vous n'avez pas le courage de dire, on va se réunir, récupérer cette femme de la main de Aya Robert pour nous-mêmes faire notre cagnotte, on va aider notre propre soeur. C'est Aya Robert qui aide les burkinabés. Attendez, il y a applaudi mon général. Mais regardez l'humiliation. Tu es burkinabé, puissant, un bouki certifié. C'est Aya Robert qui s'en sauvé ta soeur. Après avoir fait cagnotte d'Aurélie, elle fait cagnotte pour une femme burkinabé, elle ne bouffe pas son argent. Mais j'aime toi, tu es maudit et te dis pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en temps normal, si Aya Robert devait voler la cagnotte de quelqu'un, ce n'est pas Aurélie, dont on connaît sa bouche, on connaît sa fou, on connaît son affaire. Aya Robert n'a même pas qu'à de voler l'argent d'Aurélie. Parce qu'on connaît Aurélie. C'est elle qui va, elle va salir Aya Robert. Celle dont Aya Robert devait manger son argent là, c'était la femme burkinabé. Parce que personne ne la connaît. Elle n'est personne. Elle n'est pas influenceuse. Elle n'apporte rien à personne. Aya Robert pouvait prendre son argent, manger, et puis il n'y a rien. Mais Aya Robert n'a pas mangé l'argent de ta soeur burkinabé. Et c'est Aurélie, sa fille. Elle va bouffer son argent. J'aime toi, tu es vraiment maudit. Et quand je vois toute cette communauté, des anciennes Kiza de ministres, des gens qui n'ont plus d'existence, s'acharner contre. Regardez combien vous êtes. Leslie, JM, comment elle s'appelle, Edwige, qui ont encore cité Mado, citez-moi encore des noms encore. Celle qui aime Chocobi là, comment elle s'appelle, citez-moi les noms. Bilina, qui encore, Waka, Yamasaki, Sylvia. C'est qui Yamasaki encore? On ne sait même pas, mais des noms qui ressemblent à. Et attends, mais vieux, toi tu donnes des noms qu'on ne connaît même pas, wesh. On dit quoi? Ah, la fameuse ange maudite, Rocky. 10, vous regardez, vous 10. Contre qui? Aya Robert. 10 personnes. Contre qui? Aya Robert. Elle seule, mais ça ne bouge pas. On dit encore, il y a Samasoko. Samasoko est dedans aussi. Gnogno, on dit il y a un certain mais c'est le pire. Ça c'est ma balafré. Non, laissez Saba, laissez-le. Vous tous. Tu vas le laisser, non, Boron Santé. Vous tous contre Aya Robert. Et la Poutine fait des cagnottes. Elle aide des vies. Vous là, venez nous expliquer, vous avez déjà sauvé la vie de qui? Aucune personne, aucune famille de tous, aucune. Depuis que vous existez là, montrez-nous, vous avez déjà sauvé la vie de qui? Et puis nous allons venir vous dire merci. Expliquez-nous. Donc, vous prenez Aurélie, pour qui il y a déjà eu une cagnotte. Vous venez donner cagnotte sur la cagnotte. Pour dire voilà, nous ceux-là, on a donné 1 500 000. Aya Robert a donné 1 100 000. Nous on a donné. Si le ridicule avait un nom, on allait vous prendre et puis vous baptiser au nom du ridicule. Vous faites panel jusqu'à 7 h du matin sur Aya Robert. Seigneur, protège Aya Robert. Attends, non, c'est elle qui a Dagbe là, c'est elle. Qui ça? Ouais, c'est elle qui a Dagbe là, et puis les cicatrices là. Attends, j'ai gardé sa photo ici, mais attends. Elle est balafrée comme ça, elle a Dagbe façon là, attends. C'est celle-là. Elle est balafrée comme elle Dagbe. Ça c'est pas chez les papatos là. C'est qui cette espèce? On dirait une punaise de lit, wesh. C'est qui celle-là? Voilà. André. Attends, c'est pas celle qui avait parlé de, comment elle s'appelle, de notre animatrice là? Oui, c'est elle.
Hein, Dagbert. Non, s'il vous plaît. Mais mon jeunesse, on ne peut même pas plus de celle-là. S'il vous plaît. Je la connais. Elle est. Je ne veux pas faire la pub de celle-là. Non, je la connais. Elle ne charge pas. Elle ne charge pas bien. Elle pète en live, tout ça, elle ne charge pas. Elle est un peu toc. C'est elle qui vient souvent. Makoso, toi, on a découvert que c'est sa fille qui. Vous voyez, je vais vous expliquer. Voilà, elle ne charge pas bien. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Dans tous les quartiers. Non, t'as pas de live, s'il vous plaît. Mais on monte à 1 million. Dans tous les quartiers. Arrange-toi à monter, sinon on te demandait pardon. Dans tous les quartiers, il y a le plus bête du quartier qu'on appelle le Toum. Chez nous, on appelle le Toum. D'autres on appelle le Zinzin. Il paraît qu'au Congo, on l'appelle le. Comment dans votre quartier, on l'appelle comment? Il y a le plus bête. Donc, c'est une personne qui est toujours aigrie, qui est toujours dans son coin. Quand les autres passent, vous partez vous amuser sans moi. Dieu vous voit. Moi là, quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. La terre là, elle est plate. Un jour, vous allez me donner raison. La plupart de ces malades mentaux, on dit le zoba. La plupart de ces malades mentaux là, ils ont désormais un téléphone. Ils ont créé un compte TikTok. Ils ont décidé de faire des lives. Donc, s'il y a 1 million de quartiers, on a 1 million de Toum et de Zoba. Comme la fille qu'on vient de présenter là. Qui viennent souvent regarder, ils mettent leur narine sur l'écran comme ça. Pour faire des lives. Tu te dis, mais pourquoi le gars là, il a un comportement différent des autres? C'est un fou. Beaucoup de fous sont sur TikTok. Ils font des lives. Il y a beaucoup de femmes qui sont émotionnellement blessées, qui ont eu 7 enfants de 7 pères différents. Il y a d'autres qui ont la malédiction du nous sur eux, parce qu'ils ont mougou avec 2 frères. Il y a des filles là, elles ont pris leur enfant, leur propre enfant, pour aller vendre leur enfant au Mali, pour qu'on mougou leur enfant. L'enfant aujourd'hui ressemble à cadavre ghanéen. Ces gens-là, quand vous rentrez en contact avec eux, vous ne pouvez qu'attirer sur votre vie la malédiction. La preuve, on a même fait des efforts pour essayer de faire des réconciliations. On a essayé. Mais le jour où il y a un dossier qui te concerne, curieusement, il se retrouve toujours du côté pour t'oppresser et vouloir t'humilier en disant, c'est vrai, on a parlé, mais je préfère être dans la vérité. Des personnes remplies de haine ne peuvent que servir la haine. Moi, j'aimerais demander à Dieu de vous pardonner et de vous délivrer. Parce que votre haine, votre haine se transforme toujours en bénédiction pour nous. Regardez aujourd'hui Corollais, c'est les partenariats en point fini. Moi, je suis au niveau du Congo, mais parle de Corollais partout. Regardez aujourd'hui As Diesel, toutes les petites wesh sont dans son inbox. Beau garçon qu'il est, garçon, les vrais tatouages sur lui. Un véritable combattant, un vrai guerrier. Vous tous que vous savez faire, des gens, des illettrés qui ne sont pas allés à l'école, mais ceux qui ne sont pas allés à l'école, vous qui êtes allés à l'école, mais apprenez des choses aux gens, expliquez aux gens comment réussir dans la vie. Venez nous faire sortir vos fiches de paye. C'est triste, c'est malheureux. Et moi, sincèrement, ça me fait mal. Parce que vous voulez toujours nous ramener dans la bêtise. Mais quand on était dans les classes de la bêtise, on vous a détruit. Lolo Beauté même a récupéré la dernière fois, coupé tête pour jeter. Mais elle a voyagé son âme car il descend. Si c'est ce côté injure là, on est plus professionnel que vous. Même ça encore, on fait mieux que vous. Mais on s'est assis et puis on a compris qu'on parle aujourd'hui avec des chefs d'État. Il y a des ministres qui nous appellent pour féliciter. On ne veut plus rentrer dans la bouillabaisse. Maintenant, cette soi-disant marraine qui alimente par son argent la haine contre Aya Robert, j'aimerais te donner une information. Vous allez très mal mourir. Et là, je parle en tant qu'un homme de Dieu. Le cancer qui va vous atteindre, c'est un cancer de foi qui va vous emporter. Vous allez très mal. Parce qu'une femme qui prend son argent pour financer une campagne de haine contre une orpheline, Dieu te maudit. Car la Bible nous enseigne, on ne touche pas aux orphelins. Aya Robert, elle est orpheline de sa mère. Elle n'a que son fils Kilou. Elle se bat pour donner une éducation à cet enfant. Vous allez mal finir. Parce que vous croyez que vous avez des moyens. Amen, papa. Amen. Mais ces gens de marraine, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous ne testez pas votre influence, vos relations sur...
Famille, tapotez s'il vous plaît. Le général a attaqué. Le général a attaqué. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. Famille, on tapote s'il vous plaît. On envoie les roses, on envoie le cœur du jour. Ouais. Des panélistes. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Donc, c'est pour dire une chose qui est très importante. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est pour dire une chose qui est très importante. Moi, Aurélie restera toujours ma fille. Voilà, je vais parler avec elle parce que je reste quand même un pasteur, un homme de Dieu. Je reste un homme de Dieu. Aurélie reste toujours ma fille. Je vais prendre le soin humblement de pouvoir, comme on appelle ça,